Hey coucou à tous, c'est Adeline. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de lithothérapie sur l'Opale Boulder et j'en suis ravie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, encore plus sur la litho, et avec tous ces événements, tout ce qui se passe en ce moment, c'est bien de redescendre la pression avec nos chères petites pierres précieuses ou semi-précieuses. Et aujourd'hui, du coup, l'Opale Boulder. Cette Opale Boulder qui a été découverte à la fin des années 1800, qui se trouve essentiellement et uniquement d'ailleurs en Australie. C'est une opale naturelle finalement qui est encore dans sa roche. Alors, comment elle se fabrique finalement? Il y a de l'eau riche en silice qui s'infiltre dans la roche. Alors ici, pour l'Opale Boulder, ça va être une roche qui est très fortement, qui a une teneur très forte en fer. Je vais y arriver. Puis elle s'évapore et elle laisse derrière elle finalement des espèces de veines de silice cristallisées que vous pouvez voir tout de suite. Regardez comme c'est magnifique, toutes ces petites veines de toutes les couleurs qu'ils peuvent avoir. C'est à la limite de la phosphorescence, je vous assure, quand on le voit en vrai, c'est juste magnifique. Sur le plan physique, l'Opale Boulder est une pierre riche en énergie qui va vous permettre de purifier et stabiliser les vôtres d'énergie. Elle permet de rééquilibrer l'ensemble des chakras. Elle est composée environ de 5 à 30% d'eau, ce qui fait que finalement elle va être très très efficace également pour drainer tous les fluides de votre corps tels qu'ils soient, que ce soit le sang, la lymphe, etc. Elle apporte une énergie de feu tout en maintenant au sol, tout en reliant à la terre. Donc finalement, pour tous ceux qui ont un petit peu de mal à libérer leur énergie et qui en même temps manquent d'ancrage, c'est une pierre au top. Sur le plan spirituel, et les guides me l'ont confirmé, elle est juste magnifique, elle permet une connexion à eux et au plan subtil, vraiment très très forte. Une pierre qui symbolise finalement la lumière, l'espoir, l'apaisement, l'harmonie. C'est vraiment un petit bijou. Attention cependant si vous avez une Opale Boulder, car la présence d'eau fait d'elle quand même une pierre assez fragile qu'il ne faut surtout pas exposer au soleil sous le risque de la voir ternir, voire craqueler. Voilà, donc surtout pas de soleil pour l'Opale Boulder. Alors comment vous allez faire? Vous allez me dire du coup pour purifier et recharger cette petite opale. Tout simplement de l'eau, là il n'y a pas de problème, ou des géodes de cristal de roche, et évidemment pour tout ce qui est rechargement, le cristal de roche toujours, mais surtout pas de soleil, mais préférez-lui les rayons de la lune à cette petite opale. Au niveau des signes astrologiques, elle va être recommandée, ou en tout cas, on lui associe plutôt le Verseau et le Poisson. Excusez-moi, j'ai été coupée par le téléphone juste avant de vous dire au revoir et c'est trop dommage. Donc j'ai voulu recommencer cette petite vidéo pour vous faire un gros bisou, vous remercier 1000 fois de me suivre. Merci à vous tous pour tout cet amour, cette chaleur qui sont importantes, que vous me transmettez, et je vous remercie pour ça énormément. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.